Bonjour à tous, j'espère que ces 2 exercices, on va dire un petit peu plus complexes, sont bien passés. Si vous avez des questions précises après cette correction, n'hésitez pas à m'écrire un petit message pour que je puisse vous répondre. Alors ici, on avait Arnaud qui affirmait qu'il y a près de 5 fois 10 puissance 4 visiteurs par jour. Alors qu'est-ce qu'on savait nous? On savait qu'il y a 20 millions de visiteurs par an. Dans une année, il y a 365 jours. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes 20 millions, je disais par 365. Et on trouve 5,4794 fois 10 puissance 4. Donc j'ai mis qu'il y avait quand même plus de 5 fois 10 puissance 4 visiteurs. Si on fait vraiment un gros arrondi, on peut dire que ça passe, mais sinon il y a quand même un petit peu plus de visiteurs que ça. Ensuite, dans la question suivante, on avait ce petit schéma. Donc Arnaud qui se trouve à une certaine distance d'un arbre, 10 mètres. Quand il regarde le haut de l'arbre, ça fait un angle de 38 degrés. Donc grâce à ça, on va essayer de savoir quelle est la hauteur de l'arbre. Et on sait aussi que la hauteur de sa vue, là, c'est 1,80 m. Donc on va regarder ce qu'on a fait. Donc pour votre petit schéma, le plus simple, je pense que c'est de prendre 1 cm pour 1 mètre. Donc là, vous auriez 10 cm. Faire un angle de 38 degrés. Faire un angle droit ici. Et une fois que c'est ça, vous allez pouvoir relier vos deux côtés. Donc quand on a la longueur d'un côté plus deux angles, on peut tracer un triangle. Pour ceux qui n'avaient pas réussi à le faire. Donc je vous répète, on trace le segment de 10 mètres. Ici, de ce côté-là, on fait l'angle droit. Et de ce côté-là, on fait 38 degrés. Et on va pouvoir tracer notre triangle. Au niveau de la formule, donc dans mon triangle rectangle, je sais que ce côté-là, le côté AD, c'est l'hypoténuse. Je ne le connais pas. Moi, ce que je connais, c'est le côté adjacent à mon angle, ici, à 38 degrés. Et ce que je cherche, c'est le côté opposé. Donc, je sais que ça va être le TOA de Casse-au-TOA. Donc, ça va être la tangente que je vais utiliser. Donc, la tangente de DAC, c'est l'opposé sur l'adjacent. L'opposé, c'est DC. L'adjacent, c'est AC. Donc si je remplace par les valeurs numériques, tangente 38 égale DC sur 10, et le produit en croix me permet de remonter le 10, le mettre avec le tangente 38. J'obtiens DC égale 10 fois tangente 38. Ça fait à peu près 3,1. Donc 3,10 si on arrondit au centimètre. Je reprends, il y avait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur de débutant. Ma calculatrice était restée en mode radian et pas en degrés. Donc ça n'avait pas donné le bon résultat. Ce résultat me paraissait un peu petit, un peu faiblard. Et j'ai bien fait de vérifier. Donc, on a notre arbre qui mesure 7,81 m, arrondi au centimètre. Donc, on va pouvoir en déduire la hauteur de l'arbre, puisqu'on va avoir donc la hauteur de l'arbre, c'est DE, donc c'est DC plus CE. DC, on vient de calculer, ça mesure 7,81, et CE, c'est la hauteur des yeux, donc c'est 1,80 m. On obtient une hauteur d'arbre de 9,61 mètres. Ensuite, sur ce deuxième exercice, donc on avait la première question qui était calculer la valeur de l'angle BCA. Alors, BCA, qu'est-ce que je sais? Moi, je sais qu'ici j'ai un angle droit. Et je sais qu'ici, ça fait 10 degrés. Donc, pour trouver le troisième angle, il suffit de dire que dans un triangle, la somme des mesures des trois angles vaut 180 degrés. Donc, on soustrait à 180 les deux angles qu'on connaît, donc 180 moins 90 moins 10, et on obtient un angle de 80 degrés. Ensuite, deuxième question, calculer le dénivelé AC. Donc, pour calculer AC, donc moi j'ai choisi de partir de ce qu'on avait dans l'énoncé, donc de l'angle en B ici, mais on aurait pu tout à fait partir de l'angle en C qu'on vient de calculer. Sauf qu'il faut être sûr de ne pas avoir fait d'erreur, sinon après on a faux à tout le reste de l'exercice. Donc par rapport à mon angle qui est ici, ce que je connais c'est le côté adjacent, puisque le côté qui est en face de droit ici c'est l'hypoténuse, celui-là je ne le connais pas, et je cherche le côté opposé. Adjacent, opposé, c'est la tangente que je vais utiliser. Donc tangente ABC c'est l'opposé sur l'adjacent, donc c'est AC sur AB. Si je remplace par les valeurs numériques, ça me fait tangente 10
égale AC sur 500, et le produit en croix me permet de remonter le 500, donc AC égale 500 fois tangente 10, ça fait 88,16, donc environ 88 mètres arrondi au mètre. Ensuite, dans la question suivante, je vais calculer la longueur BC. Donc ceci, BC, c'est l'hypoténuse. Alors, première méthode, on pourrait utiliser le théorème de Pythagore. Se dire, je viens de calculer AC, je connais AB, je connais deux côtés sur 3 dans un triangle rectangle, je peux utiliser le théorème de Pythagore pour trouver l'un des côtés. Encore une fois, si on s'est trompé dans le côté AC, on aura faux ici à la longueur de BC. Donc le mieux, c'est encore d'utiliser ce qu'on connaît dans l'énoncé, donc l'angle en B ici. Ce que je connais ici, c'est le côté adjacent toujours, et je cherche l'hypoténuse. Donc ce que je vais appliquer, c'est le cosinus. Donc le cosinus, c'est adjacent sur l'hypoténuse. Donc l'adjacent, c'est AB, l'hypoténuse, c'est BC, et on n'a plus qu'à remplacer. Ça fait cos 10 égale 500 sur BC, et donc l'hypoténuse BC est égale à 500 sur cos 10, et ça fait 507,71. Donc ça fait à peu près 508 mètres si on arrondit au mètre. Question suivante, on vous dit, le cycliste s'est arrêté au point D, calculez la distance DB. Donc calculer la distance DB, ici vous voyez qu'on a deux perpendiculaires, donc je vais appliquer le théorème de Thalès, puisque j'aurai deux droites parallèles coupées par deux séquentes. Alors on aurait pu aussi utiliser de la trigo, puisque j'ai encore le côté ici qui mesure 400, je connais mon angle ici, et je cherche l'hypoténuse. Donc on aurait pu aussi faire de la trigo. Mais pour changer un petit peu, je choisis de faire le Thalès. Donc on a DC et AC qui sont séquentes, et de droite AC et DH qui sont parallèles. Alors toujours préciser pourquoi elles sont parallèles, comme c'est pas dit dans l'énoncé, car si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Donc j'ai le droit d'appliquer le théorème de Thalès. Pour trouver les rapports égaux, on part du point où les droites sont séquentes, et on fait petit sur grand. BH sur BA égale BD sur BC égale DH sur AC. Et on peut remplacer par les valeurs numériques. Donc on va s'occuper des deux premiers rapports pour calculer BD. Donc BD égale 400 multiplié par 508 divisé par 500. Et on trouve 406,4 mètres. Et donc 406 mètres arrondi au mètre. Donc voilà pour ces deux exercices. J'espère que ça a été, que vous en êtes sortis. Si vous avez des problèmes, problème quelconque, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous redonne deux exercices. Je vous laisse un petit peu vous débrouiller. Et je vous souhaite bon courage pour la suite.